10e délibération, taxe sur les spectacles, manifestations sportives, exonération pour l'année 2014. La parole est à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des impôts et notamment les articles 1559 et suivants relatifs à la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, vu l'article 1561, alinéa 3 du Code général des impôts qui permet d'exonérer les associations sportives agréées par le ministère des Sports dont les recettes d'une manifestation n'excèdent pas les 3 040 €, les associations organisatrices de manifestations au profit exclusif d'établissements publics ou à but non lucratif, dont les 4 premières manifestations annuelles n'excèdent pas les 760 € de recettes. Vu le Code général des impôts et notamment l'article 126F, annexe 4, permettant d'accorder l'exemption totale aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêté des ministres concernés, considérant la politique d'aide au fonctionnement et au développement en faveur des associations sportives, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 10 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'exonération de la taxe sur les spectacles pour l'année civile 2014 pour les associations sportives organisatrices de manifestations payantes agréées par le ministère des Sports. Voilà, c'est une délibération que l'on passe chaque année à la même époque pour l'année civile à venir. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 11e délibération, Maison des associations, adoption d'un règlement intérieur, convention de mise à disposition. La parole est à Madame Parpaillot. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, la Maison des associations est une structure municipale dédiée à l'organisation de réunions et activités. Elle est gérée par le service municipal Forum des associations. Il est donc nécessaire de mettre en place un règlement intérieur d'utilisation des locaux. Considérant que le conseil municipal est compétent pour arrêter un règlement intérieur des établissements qu'il gère, vu l'avis favorable de la Commission de la Culture du 5 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur et d'utilisation de la maison des associations, approuve les conventions de mise à disposition, autorise Monsieur le maire ou Monsieur Dominique Bonin, adjoint au maire, à signer tout document afférent à ce dossier. Je pense que vous avez tous regardé les annexes 5 et 6 avec vraiment les conventions. 5, 6 et 7, pardon. Donc règlement intérieur et convention. La petite modification a été apportée concernant les associations comme l'avaient demandé M. Denis et M. Gréau. Je pense qu'il n'y avait rien de particulier. M. Bonin s'est surtout attaché au niveau sécurité des salles, au niveau du règlement intérieur, comme il nous l'avait précisé lors de la commission. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Oui. La modification avait été faite. Hein. Simple, voilà. Oui, oui. Le problème, je pense, venait du fait qu'il pouvait y avoir des locations à des locaux et à des extérieurs. Il fallait pouvoir faire une différenciation de façon à ce que ce soit cohérent dans les deux cas. Sinon, c'était incohérent tel que c'était. Ça a été fait, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce qu'on a vu. C'était une remarque pertinente. Oui, tout à fait. Merci. Donc, avez-vous d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 12e délibération, là il s'agit de la salle Obalski, adoption d'un nouveau règlement intérieur, convention de mise à disposition. La parole est à Madame Parpaillot. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, par délibération B036.11 en date du 31 mars 2011, le Conseil municipal a adopté un règlement intérieur et d'utilisation et a fixé les tarifs de location de la salle Obalski. Considérant que cette salle peut aussi être mise à disposition gratuitement, il convient d'approuver un nouveau règlement et des conventions de mise à disposition. Vu l'avis favorable de la Commission de la Culture du 5 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur et d'utilisation de la salle Obalski, approuve les conventions de mise à disposition gratuite, autorise Monsieur le maire ou Monsieur Dominique Bonin, adjoint au maire, à signer tout document afférent à ce dossier. Donc, idem, annexe 8, 9 et 10, donc qui concerne le règlement intérieur et les conventions. Donc, on avait aussi étudié en commission. Remarques ou questions? Non, c'est bon?
Très bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 13e délibération, règlement intérieur de la maison de santé pluriprofessionnelle Esculape. La parole est à Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 31 mars 2011 approuvant la création du programme Maison de santé pluriprofessionnelle, vu la délibération du 4 avril 2012 créant le budget annexe Maison de santé pluriprofessionnelle, considérant qu'il est nécessaire d'instituer un règlement intérieur pour assurer un bon fonctionnement de cette structure qui ouvrira le 1er octobre prochain, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission sociale du 5 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le règlement intérieur de la maison de santé Esculape. Donc je pense que vous en avez pris connaissance. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques. Je pense que vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des remarques? Oui, simplement, on s'est interrogé par rapport à certains points donc, de ce règlement intérieur, que ce soit sur la partie informatique, avec la prise en charge de certains logiciels, des consommations, des abonnements par la ville, alors que bon, on est quand même dans un domaine d'utilisation par les professionnels de santé qui est assez pointu. Je ne sais pas si c'était... Alors, on n'a pas... ce qu'il y a, c'est que bon, on a quand même été assez peu associé à la rédaction de ce document, puisque en tout et pour tout, depuis le début, je ne crois pas me tromper en disant que j'ai pu être invité à 3 réunions, allez, on va dire en 2 ans, 3 réunions sur ce dossier de la maison de santé. Et là, il y a des éléments qui nous paraissent un petit peu flous, que ce soit sur ces prises en charge de consommables et de logiciels, que ce soit sur les assurances, entre les assurances individuelles et les assurances collectives. Moi, ça ne me paraît pas... Quand on sait un petit peu tout ce qui peut se passer dans ce domaine-là et que la facilité de se rejeter les responsabilités au niveau des assureurs peut apparaître relativement fréquemment, je suis pas sûr qu'on soit bien bordé partout. Voilà. Je peux répondre à vos interrogations. Bien sûr. Concernant les logiciels professionnels, ils sont purement à la charge des professionnels, puisque ce sont des logiciels professionnels, ainsi que donc leur maintenance. Donc ça, c'est eux qui gèrent, c'est pas la collectivité. Nous, on fournit le matériel informatique, mais après, tout ce qui concerne leur logiciel professionnel, ça les concerne eux. Commune. La maintenance, le logiciel Microsoft Office, l'achat, l'installation des matériels. Ouais. Pour le basique, en fait, c'est ça. On fournit l'informatique parce qu'on a eu une subvention pour acheter l'informatique. Donc, on gère la maintenance du PC en lui-même, mais après, quand ça touche les logiciels professionnels, ce n'est pas de notre ressort. C'est ça le basique. Donc, bon, c'est les mêmes questions par rapport à la téléphonie et par rapport aux assurances où, effectivement, chevauchement... Les assurances, en fait, nous, on assure les murs comme tout propriétaire doit assurer les murs, oui. Et eux, ils assurent leur partie locative. Comme tout locataire doit assurer un local qu'il loue. On parle d'une responsabilité civile, professionnelle et individuelle. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est logique, quoi. Je sais pas. Enfin bon. Alors, je rappelle que ce qui peut peut-être poser la question, faire poser la question, c'est que je rappelle qu'il y a des locaux. Dans les locaux, les professionnels ne prennent que la partie dans laquelle ils exercent. Et par contre, vous avez des parties qui sont des parties communes qui dépendent de la ville. Donc, bien entendu, ces parties communes qui dépendent de la ville sont sous l'assurance de la ville. Eux, ils n'assurent que, comme tout locataire, hein, le fait dans une maison, ils ont, si vous avez un appartement, vous n'assurez que votre appartement, j'entends pas bien. Les parties communes qui sont, elles, voilà, donc c'est clair, net et précis. Là, que ce soit en termes de locaux, que ce soit en termes de matériel ou de fluide, d'énergie, etc., il y a quand même beaucoup plus d'interférences dans la structure telle qu'elle est conçue là, que dans un appartement, dans un logement HLM, par exemple. On n'est quand même pas dans le même niveau de... si, on est un peu... Alors, la comparaison est bonne, je vous en remercie. On va prendre un appartement, hein,
tous les réseaux, etc., enfin, dans un immeuble, tous les réseaux appartiennent au collectif. On est bien d'accord ? De même que les parties communes appartiennent au collectif. Donc c'est ça, en fait. Après, le particulier, il a certaines choses. Alors, si on parle de l'informatique, parce que c'est le point qui serait un peu différent par rapport à l'exemple qu'on est en train de prendre, Mme Thibault a tout à fait donné la réponse. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de tout ce qui est du hard, hein, c'est-à-dire donc tout ce qui est matériel, du fait de la subvention qui a été touchée donc, par le Conseil général. Voilà. Par contre, tout ce qui est logiciel, voilà, purement professionnel, c'est différent. C'est eux qui s'achètent leur logiciel professionnel et c'est eux qui gèrent la maintenance de leur logiciel professionnel. Voilà, c'est ça. Alors. Est-ce que ça répond à vos interrogations ? Ça répond partiellement à mes interrogations. On a complété l'information en demandant et en obtenant la semaine dernière quand même le prévisionnel au niveau du fonctionnement avec l'équilibre, ou plutôt le léger déséquilibre attendu à condition que les locaux soient pleins. Donc on n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur ce terrain-là. Il faut que ce soit plein pour être légèrement déficitaire. Si ça ne l'est pas, on sera relativement déficitaire. Donc, compte tenu du coût modique des loyers, il me semblait que par rapport à ces histoires de consommables et autres, il y a des choses qui auraient pu être un peu rééquilibrées parce qu'on est parti sur une fourchette, à mon avis, assez basse au départ. Alors après, c'est vrai que c'est difficile de dire aux professionnels, bah oui, mais finalement, c'est un peu plus cher qu'on ne pensait, donc il faudrait monter vos loyers. Bon, à l'arrivée, c'est quand même la collectivité qui fait la différence. Et s'il y a un déséquilibre en termes d'occupation des locaux, ça sera encore plus important, quoi. Donc tout ça nous paraît un peu juste par rapport à ça. Alors, je vous rappelle, là j'aurais plusieurs réflexions à faire par rapport à ça. Moi, je suis un fervent défenseur du numerus clausus d'installation, ce qui serait quand même, ce qui éviterait aux collectivités locales d'avoir à investir de telle manière. Je rappelle quand même la situation très spécifique de la ville de Luçon par rapport à d'autres communes, qui nous incitent à faire ce genre de choses-là, et dont nous sommes les victimes et non pas les responsables. Du fait que la ville de Luçon a un centre hospitalier sur son territoire, nous ne sommes pas classés en zone défavorisée. En d'autres termes, les médecins qui viennent s'installer sur notre territoire ne touchent pas les primes que touche un médecin qui va s'installer à Chaillé-les-Marais, à Saint-James-la-Plaine, etc. Si jamais on ne trouve pas les moyens d'avoir une contrepartie, nous aurons tout simplement notre territoire qui va se vider des praticiens dont nous avons besoin pour vivre. Ça, c'est, si vous voulez, malheureusement la réponse qui est peut-être pas satisfaisante, parce que je vous avoue que moi, elle ne me satisfait pas du tout, parce que je préférerais qu'on ait un numerus clausus d'installation comme on fait avec les pharmacies, où on est profession libérale. On exerce de manière libérale, mais par contre, si on veut être remboursé par la sécurité sociale, qui est quand même de l'argent public, eh bien, on est tenu d'avoir une pharmacie pour tant d'habitants. Bon. Donc au moins c'est clair, net et précis, ce qui n'est pas le cas donc, pour les professions médicales, et donc qui fait que des communes comme les nôtres qui ont un désavantage parce qu'elles ne sont pas classées dans une certaine catégorie, sont obligées d'aller vers ce type d'investissement qui est très attractif. Donc cette attractivité, on l'a fait aussi comment ? En écoutant tout simplement les professionnels de santé qui sont concernés, de manière à pouvoir leur apporter le service qui permet la différence entre ces primes qui ne va pas leur tomber dans leur escarcelle et l'effort de la collectivité. Donc j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Par rapport à l'effort de la collectivité, je rappelle quand même que le calcul sur le coût de fonctionnement, il est lié au remboursement des emplois. On est bien d'accord. Pas des subventions, il y a quand même déjà toutes les subventions qui passent dedans. Oui, non, ça mais pour un montant non négligeable. Oui. Donc ça, c'est... Oui, il y a 600 000 euros de la région, il y a 100 000 euros de la communauté de communes, 35 000 euros de la région. Je peux vous en donner comme ça. Il y a 700 à 800 000 euros de subventions qui ne sont pas remboursées par personne. Ah ben si, alors, enfin, elles ne sont pas remboursées par personne. Elles sont aussi... Alors pour une fois, justement, ça va, non, mais je le dis, ça va, c'est pas ça. C'est bien, mais ça veut dire que ça va dans le sens. Par rapport au coût qui est demandé aux professionnels derrière, bon, il est quand même vachement minimisé par rapport à l'aspect global du financement. Sachez que les professionnels qui viennent ici
vont financièrement moins s'y retrouver que si jamais ils étaient à l'extérieur, hein. Il faut quand même le savoir, du fait des primes. Un jeune médecin qui s'installe à l'extérieur touche aujourd'hui plus 10% par rapport à un médecin qui est à l'intérieur. Il faut le savoir quand même, de par la sécurité sociale. Donc, si vous voulez, c'est quand même... Il doit financer ces installations. Il faut bien qu'on trouve des contreparties, on est bien d'accord. Mais si jamais vous regardez globalement quand même la différence entre les deux, je peux vous dire qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc, il faut faire ce genre de structure de manière à pouvoir les attirer. J'espère qu'on aura les 9 médecins qui seront dedans. On y fait pour ça. Mais là aussi, vous avez une certaine complexification de la législation qui fait que, par exemple, pour pouvoir faire de la pub, entre guillemets, sur cette maison de santé, il faut qu'on fasse très attention, puisqu'on est dans une profession qui est encadrée par un ordre et qu'il faut faire de telle sorte que, vu du grand public, ce ne soit pas une publicité pour les praticiens qui y travaillent. Donc, où il faut une autorisation de l'ordre. Donc, il y a une complexité, si vous voulez, du dossier qui fait que on va y arriver. J'en suis intimement persuadé parce que c'est un très bel outil et il a été fait, je le rappelle, sur la demande et à la mesure des praticiens qui sont venus nous donner leur avis. Quand vous dites on n'a pas beaucoup participé, c'est pas qu'on ne voulait pas y faire participer. Le problème, c'est qu'on répond à une demande qui est une demande de professionnels très spécifique par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc techniquement, si vous voulez, au moment où on l'a réalisé, c'est ces professionnels. Je vais vous dire, nous, on n'est pas intervenu beaucoup plus que ça dans la manière dont ils voulaient l'agencer, parce que la seule manière d'attirer les gens, c'est de répondre tout simplement à la spécificité professionnelle qui est demandée, qui est très pointue, qui est demandée par ces professionnels. On n'installe pas... Moi, je vous ai déjà donné d'ailleurs cet exemple-là. Moi, je suis incapable de dire comment va exercer le médecin et ce dont il a besoin pour vraiment l'exercer dans son environnement, de même qu'un médecin n'aurait aucune idée de savoir comment on l'exerce dans une pharmacie. Je veux dire que c'est excessivement spécifique. Et si jamais vous voulez m'installer, moi, pharmacien, dans un local, si jamais vous l'imaginez autour d'une table par des gens qui n'ont pas l'habitude d'y travailler, moi, j'irai pas y travailler. Hein. C'est clair. C'est trop spécifique. Simplement, à partir du moment où on est dans le cadre d'un projet qui est sur financement public, il importe au niveau de la collectivité de le faire, d'accord, pour les médecins qui sont en place, mais surtout pour les médecins à venir, ceux qu'on veut faire venir demain, et pas seulement en fonction des critères des médecins en place, qui sont tous entre 3 et 5 ans de la retraite, qui ont peut-être des façons de travailler qui Il n'y a pas eu que. Il n'y a pas que. Il y a eu deux jeunes médecins qui sont venus. La prise en compte des besoins futurs et des futures façons de travailler aussi, parce que ça évolue. Hein. Oui, mais ça par contre, on l'a vu avec l'ARS, ça. C'était l'ARS, donc, si vous voulez, qui a fait des études là-dessus, qui nous ont orientés. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que si jamais la région y a mis 600 000 €, si jamais le département y a mis, et si l'ARS a y participé, c'est tout simplement parce que, justement, on est rentré dans ces études qui a été... Et l'étude qui a été faite, parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, pour la région, on a un cahier des charges qui est un cahier des charges qui est très rigide et qui est basé, justement, sur des études qui ont été des études qui ont été faites sur des critères qui ont été retenus auprès des jeunes praticiens. Donc on est bien dans ce cadre-là. Alors, vous allez me dire peut-être que dans 10 ans, on sera à côté, mais parce que les choses évoluent. Mais sinon, on fait jamais rien. Donc là, on est rentré. On a une maison qui rentre justement dans tous ces critères, ce qui a permis d'avoir l'ensemble des subventions qu'on a. Donc voilà, on était dans un cahier des charges qui était excessivement étroit. Parce que on n'avait pas 36 manières de pouvoir répondre totalement à l'ensemble des demandes et des études qui ont été faites. C'est pour ça que, si vous voulez, elle s'est construite comme ça, et qu'au bout du compte, on a quand même 2 jeunes médecins qui arrivent dès leur ouverture. Voilà. Je peux me permettre de rajouter quelque chose ? Si je peux me permettre de rajouter également, on n'oublie pas quand même l'objectif de cette maison qui était de pallier à la désertification des médecins. Et donc, je pense quelque part, il était important que la collectivité s'y investisse, et que ce n'est pas fait pour faire des bénéfices.
et que maintenant, la nouvelle façon de travailler des jeunes, c'est justement de travailler en équipe. Seul, ils ne s'installent pas, quoi. Donc, on a travaillé dans le sens du désir des nouveaux praticiens, en fait. Non, mais sur le fond, on est d'accord là-dessus. Après, il y a au niveau des formes, on a effectivement eu des points de vue différents par rapport à ça. J'entends bien le fait que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des médecins. L'objectif, c'est de pas trop en perdre non plus pour la collectivité derrière, quoi. Voilà. Surtout pas qu'on perde 2 médecins. Et donc, on est bien voilà, d'accord. c'était fragile, donc c'était la solution pour obtenir. Sinon, je crois que les jeunes ne seraient pas venus. On est Donc, d'accord là-dessus. il y a un moment, voilà, faut savoir bien peser, voilà, le pour et le contre. Alors, dernier point. Pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur les subventions, moi je trouve que ça n'est que justice parce que les subventions sont payées par l'ensemble, parce que quand elles viennent de la région, du département, de l'ARS, de l'État, ça vient de l'ensemble donc des contribuables français, ce qui atténue un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la répartition et la non-existence d'un numerus clausus d'installation qui existe dans ce pays. Voilà. Donc, est-ce qu'on est... Oui, Monsieur Gréau. Oui, une petite question à l'article 3 concernant le dernier point 4 sur les réunions. Donc, les participants au CA et à l'Assemblée générale, n'y aurait-il pas la présence des usagers dans la gestion de cette maison de santé? Je pense que ce serait très compliqué d'y associer les usagers. Parce que... Enfin... Oui, je rappelle qu'on est dans des histoires de fonctionnement interprofessionnel et que là encore, la spécificité de l'exercice professionnel de ces professions médicales et paramédicales ont un ensemble de choses qui sont très souvent non connues et non vues du grand public. J'allais dire à la limite, que si jamais il y a des problèmes de confort, d'accessibilité ou choses comme ça, il est évident que les utilisateurs vont le faire savoir très vite, donc auprès de leurs praticiens, et que ça remontera indirectement. Par contre, aller faire participer à des gens sur des fonctionnements qui sont des fonctionnements internes très spécifiques, comme par exemple les partages de dossiers ou les choses comme ça, qui sont quand même relativement confidentielles et qui sont entourés j'allais dire des pratiques médicales qui sont quand même très complexes. Ça serait, je pense qu'ils s'y ennuieraient rapidement. Oui, alors c'était juste par rapport à la gestion, on ne rentre pas dans le travail médical, effectivement, et je sais que certaines structures vont accueillir des médecins qui veulent fonctionner uniquement sous forme d'un salariat. Et dans ce cadre-là, j'en connais, ils ont demandé à ce qu'effectivement, ils ne soient pas les seuls à décider de l'avenir de la structure et qu'une partie des usagers peuvent avoir un avis intéressant, même pour eux. Voilà, c'était la question que je posais tout simplement. Alors là, c'est la grande discussion. On aura des grandes discussions de principe sur le fait du salariat et de l'exercice l'exercice libéral. Je donne juste un exemple parce que sur l'histoire, par exemple, du salariat, sur lequel moi je poserai quand même une question qui est importante. On a eu la discussion avec M. Demy une fois, parlant donc des problèmes de salariat. Moi, je veux bien qu'on dise que les collectivités créent des médecins généralistes salariés des collectivités. Je voudrais bien savoir comment on peut faire. Les complémentaires qui sont limités, les médecins ne pourraient pas le faire sans engager leur responsabilité médicale. Je ne vous dis pas, on est dans quelque chose d'excessivement complexe. Mais ça, c'est un large débat qui dépasse complètement notre Assemblée, mais qui est très intéressant. Hein, mais entre l'exercice libéral et l'exercice salarial. Et puis je crois que dans ces cas-là, Madame 012 ferait des crises cardiaques. Voilà. D'autres remarques ou questions ? Donc merci de ce débat très intéressant. Y a-t-il donc des gens qui, pour ce règlement intérieur, sont contre, s'abstiennent, qui est pour ? Adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Nous allons passer à la 14e délibération qui va être traitée par Madame Thibault. Merci. Demande de subvention pour l'association Lucenès, 3e et 4e âge. Donc, merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'association Lucenès 3e et 4e âge a pour objectif d'apporter un soutien moral aux personnes âgées et isolées en proposant diverses activités. L'association organise des rencontres hebdomadaires, mais aussi des séances sur la connaissance du monde et des activités orientées à l'ouverture d'esprit et à la gymnastique intellectuelle.
Vu la demande de l'association sollicitant l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 300 €, vu l'avis favorable de la commission sociale du 5 septembre 2013, vu l'avis favorable de la commission des finances du 10 septembre 2013, et ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 300 € à l'association luçonnaise 3e et 4e âge, dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Alors, excusez-moi, il y a une petite erreur matérielle. Vu la demande de l'association sollicitant, elle n'est pas exceptionnelle. C'est en fait une subvention normale. C'est qu'au moment où on avait passé les subventions, elle était tout simplement dans un copier-coller, elle n'est pas passée. Et donc, c'est la subvention qu'on donne tous les ans. Hein, voilà. C'est donc une régularisation par rapport aux subventions habituelles. Des remarques ou des questions ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. 15e délibération, création d'un poste dans le cadre du dispositif emploi d'avenir. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Une nouvelle création de postes dans les mêmes conditions que les précédentes, donc dans le cadre des emplois à venir, cette fois-ci pour le service finances et marchés publics. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 10 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un emploi d'avenir à temps complet pour permettre l'intégration d'un jeune au service des finances et marchés publics. Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période de 3 ans maximum, renouvellement inclus. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, conseillère municipale déléguée, à signer le contrat, documents et pièces relatives à ce recrutement, inscrit au budget les crédits correspondants. Avez-vous des remarques ou des questions sur cet excellent dispositif des emplois d'avenir? Juste une précision, ce sera le 6e. D'accord. C'est le côté positif de Laurence. Bien, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons dans la 16e délibération parler de la modification du tableau des effectifs, ce qui va être traité par Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc une délibération qui a pour but d'augmenter le temps de travail d'un agent pour compenser un départ à la retraite, et en même temps, du coup, de revoir le tableau des effectifs, enfin de le modifier en conséquence. Donc, considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné d'un commun accord, il a été souhaité que l'augmentation de son temps de travail prenne effet à compter du 1er octobre 2013. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire lors de sa séance du 14 mai 2013, vu l'avis favorable de la commission des finances du 10 septembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint technique de 2e classe à temps non complet, 25 75 35e, à compter du 1er octobre 2013, approuve le tableau des effectifs joints en annexe, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget et charge Monsieur le maire ou moi-même, conseillère municipale déléguée, de la mise en œuvre de cette décision. Donc le tableau des effectifs est joint. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Nolot? Non, je voulais juste noter le fait qu'il y ait 5 emplois en moins par rapport à l'année dernière. Donc si vous voulez prendre 5 emplois d'avenir, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors vous savez que on est tenu globalement à maintenir donc les montants du 012 d'une manière tout à fait constante. Vous avez vu que sur les budgets, on a réussi à avoir une augmentation qui est une augmentation de l'ordre de 1%, ce qui est une préconisation donc de la part des autorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et en particulier donc des autorités gouvernementales. Donc nous respectons ces demandes. Avez-vous d'autres remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie.
17e et dernière délibération, e-collectivité Vendée, élection d'un représentant au sein du collège des communes. Pour faire résumer, en fait, il y a un syndicat mixte qui est en train de se créer sur des e-collectivités. Il s'agit de gérer tout ce qui est l'immatériel, hein, c'est-à-dire la transmission donc par informatique des différents dossiers qui sont maintenant chose courante, et on s'y est rendu compte. Alors, quand je dis on, il s'agit des différents associations donc de maires, de communautés de communes et certains syndicats se sont rendus compte que finalement, pour pouvoir traiter ces dossiers, ça avait des coûts qui étaient des coûts assez considérables. Et en créant donc tout simplement ce syndicat mixte, il y a la possibilité de faire pour certaines collectivités et pour certains syndicats des économies très substantielles. Alors, les différentes associations, maires, communautés de communes, un certain nombre de syndicats, donc pour des raisons qui sont des raisons tout simplement d'organisation, veulent maintenant et monter tout de suite donc ce groupement donc d'e-collectivité Vendée. Et donc c'est la raison pour laquelle ça nous arrive aujourd'hui donc sur notre table. Il faut savoir qu'il va y avoir un collège qui va être donc composé, comme il est mis dans la délibération, donc de 20 délégués titulaires et 20 suppléants pour les communes, 8 pour les titulaires et 8 suppléants pour les communautés de communes, 4 titulaires et 4 suppléants pour des autres syndicats, Vendéo ayant 2 titulaires et 2 suppléants, Trivalis 2 titulaires, 2 suppléants, et le centre de gestion 2 titulaires et 2 suppléants, ce qui m'a permis de vous donner l'ensemble des personnes qui participent donc à cette structure. Alors, comment ça va se passer? En fait, pour les communes, nous avons, des candidats à proposer. Nous allons être beaucoup plus de 20 communes en Vendée, donc à présenter quelqu'un. Donc il va y avoir ensuite l'Assemblée qui va retenir parmi cet ensemble de personnes 20 délégués qui représenteront donc les villes, soit en tant que titulaires, soit en tant que suppléants. Ce qui veut dire que notre vote d'aujourd'hui pourra très bien ne pas aboutir à la présence de l'un d'entre nous, donc à ce conseil, donc ce syndicat mixte, excusez-moi. Par ailleurs, comme c'est une représentation donc à un syndicat mixte, je rappelle qu'il faudra refaire le même exercice au moment des élections, puisque ce sont des représentations donc, qui sont des représentations donc, nominatives. Hein, voilà. Donc, en fait, si on prend cette délibération aujourd'hui à 6 mois d'une élection municipale, c'est tout simplement parce que ça arrange les autres collectivités et que, d'ailleurs, nous, il n'est pas évident que nous puissions, on est en train de regarder ça, adhérer immédiatement donc aux services qui sont donnés par ces collectivités, puisque nous avons nous-mêmes quelqu'un qui nous rend ce service et qu'il faut quand même voir la manière dont on peut sortir donc du contrat dans lequel nous sommes pour pouvoir adhérer donc suite aux contrats qui sont proposés par ce syndicat mixte. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu complexe. Donc, pour faire résumer, parce que j'espère avoir été clair, il est tout simplement... Je vous sollicite aujourd'hui donc de procéder à l'élection de représentants et dans un second temps donc à l'élection des délégués au conseil d'administration donc d'e-collectivité Vendée. Bon. Donc il nous faut qu'on donne 2 noms, hein, un nom, excusez-moi. Et donc moi j'ai 2 candidats qui se sont présentés et il s'agit... Tu te retires? Bon, il y a Monsieur Bonin. Hein, donc qui s'était présenté. Vous acceptez qu'on le fasse à la main levée? Hein, d'accord. Donc, pour cette représentation donc, à ce syndicat mixte, la candidature de M. Banin, y a-t-il d'autres candidatures? Excusez-moi, non, je ne l'ai pas fait. Donc, pour la candidature donc, de M. Bonin à ce conseil d'administration, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent, qui est pour. Donc,
20 voix pour et 6 abstentions. Donc M. Bonin nous représentera, enfin peut-être, si jamais il est retenu ensuite par les autres collectivités, donc au sein de ce syndicat mixte. Voilà, je vais pouvoir donc clore ce conseil municipal en vous remerciant de la sérénité et de la richesse des interventions. Bonne soirée à tous.